suis pas pour une révolution agricole, je suis pour une évolution agricole. Ça fait 12 000 ans qu'on fait de l'agriculture. Il y a une histoire phénoménale. Je vais pas révolutionner, moi. À mon échelle, je vais pas la révolutionner. Déjà, qu'on ait des terres où il y a des légumes en France, bien. Il n'y a rien que ça. Et qu'il y ait un malade mental qui le fasse, pour rien, on est bien là déjà. Hein. Je pense que déjà, on est bien. Après, on peut parler de, oui, un lapin, un lapin de terre et tout. Oui, oui, c'est bien. Bon, allez, c'est très bien. Je suis d'accord. Mais c'est pas ça qui va motiver les gens à venir. Hein. C'est pas ça. Hein. Ce qui motive les gens à venir, c'est que c'est un métier qui reste soutenable physiquement, au niveau du temps de travail et aussi au niveau du pognon. Hein. Voilà. Parce que sinon, ils viendront pas. Mais pour l'instant, oui, c'est là Voilà, qui nous repousse. Des fois, on la réussit, des fois, on la réussit pas. Ça dépend de la chaleur, ça dépend de ma technique, ça dépend de mon arrosage, ça dépend tellement de choses. S'il fait trop humide, s'il fait pas assez humide, si la plante se sent forte, si elle a été bien nourrie, s'il reste de la nourriture dans le sol, etc., etc. Donc, bah, les melons, ils sont là, hein. Ils arrivent petit à petit. Hein. Les petits melons, là, ils sont petits encore, voilà. On espère qu'ils grossissent un peu, voilà. Mais j'ai des problèmes de, j'ai quelques petits problèmes d'humidité. La plante, elle a un peu souffert, donc je sais pas si le melon va arriver à maturité. Par exemple, là, j'ai un problème de, bon, ben voilà, j'ai pas assez aéré ma plante. Du coup, là, il va falloir tout remodeler pour que les fruits ne pourrissent pas. Donc là, le poids des concombres a fait tomber mon filet, là, tu vois. Voilà, c'est des problèmes qui peuvent arriver. Et je viens de le découvrir. Et tu vois, je pense reste. Et il faudrait. Donc là, on va essayer de les remonter, on va voir. Les taches blanches que tu vois, c'est l'oïdium, c'est un champignon qui va petit à petit envahir toute la plante. Donc il y a du soufre à mettre, ou alors si la variété est résistante et que le haut il est bien, ça peut passer. On n'est pas obligé de traiter. Mais bon, voilà. Et les gourmandages aussi. C'est-à-dire que on doit les gourmander pour que ça pompe pas trop sur la plante, que la plante garde son énergie pour le fruit et la tige principale. On est gourmande. Ça, il n'y a pas trop de poivrons. Ça fait pas des petits poivrons. Et ensuite, on rajoute un clip qui tienne pour pas que la branche se casse sous le poids des fruits. Donc ça va nécessiter 5 à 6 heures de travail. Juste pour que la plante, elle reste en vie. Et qu'elle nous produise des légumes. Pareil ici. Ici, tu as des gourmands. Donc on les enlève. Gourmand, on dit gourmand. Ça bouffe trop d'énergie à la plante. On la laisse pousser. On la clipse avec un fil. On a mis, au préalable, on a mis un fil de fer en haut. Et après, on clip. Comme ça, sous le poids, elle tombe pas sous le poids. Voilà. Et on essaye de pas clipper sur le fruit. Parce que sinon, le fruit, il va se retrouver dedans et ça va faire un fruit. J'ai une maladie ici, je sais pas c'est quoi. Ça concerne que les feuilles inférieures, donc je m'inquiète pas trop, mais c'est possible que il y ait une maladie qui me décime tout. Voilà, faut vivre avec. Alors la tomate, donc c'est un légume qui est très exigeant. La tomate c'est très exigeant en azote, c'est très exigeant en travail avant. Là on va avoir les fortes chaleurs, il y a les avortements des fleurs, c'est-à-dire que les fleurs avortent. C'est-à-dire qu'au lieu que la fleur fasse un fruit, elle va tomber s'il fait trop chaud. Donc il faut régler la température, enfin il faut essayer de voir une température saine. Comme là, tu vois, ça a avorté, donc cette fleur fera pas de fruit. Tu vois, fera pas de fruit. Il y en avait un, mais tu vois, il pourrit. Parce que la plante se sent. Peut-être qu'il y a trop de tomates, peut-être qu'il y a une maladie, peut-être qu'il y a la chaleur, l'irrigation. Contre les ravageurs, on essaie de prendre des variétés un peu résistantes. Mais bon, elles sont pas toutes. Ça marche très bien.
Ensuite, bah, tu désherbes. Bah, je sais que le quenopode, ça apporte le puceron, et que je sais que les coccinelles, quand une fois il y a une forte pression en puceron, bah, la coccinelle, t'as beau la regarder, elle n'y arrivera pas à tout manger avec les larves. Donc soit tu fais un apport de bestioles, soit tu prends du savon noir. Ça, tu vois, on a compris que les bourdons pollinisaient, alors on les a domestiqués. La lutte intégrée, ouais, j'en ai utilisé contre le puceron. Donc il y a le chrysope, la fidus, les larves de coccinelle. Comme j'ai beaucoup de pucerons, il y a la coccinelle qui est là, tu vois. Mais quand tu vois la quantité de pucerons qu'il y a, c'est sévère. Ça sert à ça aussi, la rotation des cultures, pour que les ravageurs changent. Par exemple, tu as des pucerons, ils vont préférer le chou rave que d'autres, mais pas la salade. Il y en a qui vont préférer la salade, mais pas le chou rave. Donc du coup, tu fais des rotations, et en fait, les pucerons, ils sont pas bien, quoi. Et surtout les maladies fongiques, c'est-à-dire tout ce qui est champignons, oïdium, mildiou, etc., etc. Qui eux, bah, si tu as eu un mildiou sur courgette une année, bah, elle va pas mettre une courgette après, ou un melon qui est de la même famille, parce que l'oïdium, il est là. Donc on met adapté à ce que demandent les consommateurs. Mais en fait, tu vois, en AMAP, les consommateurs, ils sont différents des supermarchés. Ils n'ont pas les mêmes attentes sur des légumes, etc. Donc en fait, des fois, ils vont préférer plutôt une telle variété qu'une autre. Mais cette variété ne se fait pas, en fait, dans les grandes distributions. Donc, un exemple, le radis bleu. J'ai fait un radis, il est bleu à l'intérieur. Au début, je me suis dit, tout le monde va me dire, qu'est-ce que tu me fais avec ce gros radis là, j'en ai rien à faire. Et au final, ils le veulent tous maintenant. Donc je suis un producteur de radis bleu de ouf, alors que ça se vend pas en magasin. Je me dis, il faudrait qu'ils arrivent à faire au moins 5 beaux repas pour 4 personnes. Plus derrière, on complémente avec une petite entrée avec la salade, ou le fromage. Et derrière, si on peut avoir une fraise, un melon, une pastèque, bah, ça leur fait le dessert, l'entrée. Voilà. Je partage chaque légume, en fait, le chou rave, tu vas pas manger en plat principal. Principalement, tu vas le manger en entrée. Voilà. Et puis en plus, dans les paniers, en fait, là où les gens, je vois que ça adhère, c'est surtout quand ils ont des légumes, ils savent qui c'est qui l'a fait, ils savent d'où ça vient, ils savent comment c'est fait, et ils savent que ça a été fait avec amour, quoi. Donc, ils partent déjà avec un bagage où ils se disent, bon, voilà, je mange quelque chose qui a un intérêt pour moi et pour les autres. Ça change tout. Et les rapports avec les Américains, c'est pareil, c'est unique. Entre nous, c'est unique. Si je change de groupe, pas pareil. Ils vont pas avoir les mêmes exigences globales. Je vais devoir changer. On- on- Moi, je les convainc de certaines choses, et eux me convainquent de certaines choses. C'est voilà, c'est une interdépendance. Il faut être diversifié. C'est, en fait, c'est pour ça que faire des paniers, c'est différent que de vendre au magasin. C'est une réelle, ça s'apprend. C'est un autre métier. Il y a le métier de maraîcher, et après, il y a le métier de faire des paniers. C'est deux métiers différents. Donc, tu peux avoir des maraîchers, mais excellents. Ils vont te faire des produits excellents, mais qui vont pas réussir à faire de beaux paniers. Et tu peux avoir des maraîchers qui sont un peu moins bons, mais qui vont être plus diversifiés. Et du coup, ça va peut-être plus plaire parce que les gens, ils ont pas une redondance dans des légumes chaque semaine. Mais la redondance, elle y était à l'époque, hein. C'est juste jusqu'à il y a 50 ans, il y avait une redondance. Tous les hivers, on mangeait du chou, des poireaux, de la courge, de la patate, tout ce qui était de conservation, la betterave qu'on mettait dans la cave, etc. Maintenant, on s'est parqué dans des villes d'1 million d'habitants ou de 300 000 habitants. Il n'y a plus un champ à côté, et on a la chaîne du froid et la mondialisation qui nous permettent d'envoyer du légume à tout va. Mais d'autres pays qui sont plus chauds, parce qu'il y a l'hémisphère sud, l'hémisphère nord, etc. Le prix est très très bas. Donc je dois produire beaucoup, parce que si je produis pas beaucoup, bah je sais que je vais pas vivre de mon métier. Si tu sais que tu as des adhérents qui vont te payer tous les mois,
la pression, elle est plus dans le côté, il faut que j'arrive à les fournir bien. En fait, moi, je fournis à des humains. Je fournis pas à des grossistes qui vont partir je sais pas où. On a perdu le contact avec la population et la population a perdu le contact avec les agriculteurs. Donc la MAP, elle est là pour rétablir en fait ce contact. À l'époque, il y avait ce contact, tout le monde était agriculteur, 95% des gens étaient agriculteurs ou travaillaient enfin travaillaient dans les champs du moins. Et il y avait que ça à faire. Après, on a fait l'industrie, on a fait les tertiaires, etc. Mais on était tous en contact avec l'agriculteur du coin, ou on travaillait pour l'agriculteur du coin, ou l'agriculteur, il était là dans ses champs. On a perdu ce contact. Donc, il y a des incompréhensions qui se créent parce que, tout simplement, on ne sait plus. On voit dans le magasin une tomate, on n'a aucune conscience de tout le travail qu'il a fallu pour avoir cette tomate. Mais on n'en a plus parce qu'on ne sait plus. On a une courgette, on ne sait même pas que la plante elle est urticante. On a, on a, on peut être allergique à l'aubergine. Le haricot vert, si tu arrives à faire 10 kilos d'haricots verts en 1 heure de récolte, t'es heureux. Ah, tu comprends, on a perdu cette notion-là. Donc, si tu sais pas qu'un haricot vert, c'est 6 à 10 kilos par heure, et que toi, tu en demandes 1 kilo, et tu lui dis au gars, moi, je le veux à 5 euros, on a perdu toute notion du temps et de l'argent derrière, en fait. Mais non, mais je peux pas, en fait. C'est pas possible. Le haricot, et oui, je me paye pas. Oui, j'ai récolté pour payer le plan et l'engrais, mais moi, en fait, je me rémunère pas, en fait. Parce que tu veux pas avoir le juste prix. Rien que là, il y a déjà de la connaissance. Il y a le tuyau, le PE32, qui va sur un collet de prise en charge, qui va sur un raccord vanette de goutte à goutte, qui va sur un goutte à goutte espacé de 20 centimètres, avec un débit de 16 litres à l'heure. Coût total de l'opération, pour ici, 400 balles. Voilà. Et on parle pas bien sûr de l'irrigation enterrée, des vanettes qui sont là. Allez hop là, encore 50, 80 balles là. Voilà. Donc tout ça, c'est dans le prix du légume normalement. Qu'est-ce que je fais de mon travail et du fric que je gagne de ce travail? Et soit je vais aux Bahamas, je pense qu'à moi, je m'achète des meubles Ikea tous les 2 mois, enfin, tous les 2 ans, je les change. Et soit je le mets à un mec complètement timbré qui va faire de bons légumes et qui, moi, va me nourrir sainement, et qui a 2 gamins, qui veut s'en sortir. Voilà, ton blé, tu le mets là où tu penses que c'est le mieux pour la société auquel tu vis. Donc après, c'est plus une question de prix. C'est-à-dire qu'en fait, après, tu perds la notion du système de prix parce que tu t'es dit, en fait, je m'en fous que la salade vaut 1,50, 1 euro, en fait. Tu t'es dit, je sais que ma salade, je sais qu'elle est bonne pour moi. C'est à toi de choisir où tu veux mettre ton pognon. Après, il y a énormément de gens qui sont extrêmement pauvres. Moi, j'ai été pauvre, hein, donc je le suis toujours. Je sais très bien quelle est la valeur de l'argent et qu'il faut essentialiser le truc. Mais après, nous, le peu de pognon qu'on a, on va acheter un savon qui est fait à traite. On va acheter des légumes des copains. On va acheter la viande d'un mec qui est pas trop loin. Que je sais que derrière, je sais à qui ça va. Je sais que le peu de pognon que je peux distribuer, je sais que il va servir à quelque chose. Il va pas servir à je sais pas quoi, action, réaction, dividende, je sais pas quoi. On n'y comprend rien d'ailleurs de toute façon. Donc moi, à un moment donné, quand j'explique tout ça pendant des heures aux gens et qu'à la fin ils me disent mais pourquoi tu fais ça, t'es pas payé? Eh ben je me dis il faut tout recommencer. Voilà, faut tout recommencer à redire. Et voilà, il faut tout recommencer. Qu'est-ce que c'est que la nourriture, blablabla. Bon bref, tout ce que j'ai dit au début. Donc nous, en fait, les agriculteurs, la plupart des agriculteurs que tu vas rencontrer, tous, vont dire pourquoi tu fais pas de pognon, machin et tout. Non, nous ce qu'on veut, c'est un amour avec sa femme et ses enfants, et bien manger, et bien avoir un logement. Voilà, c'est tout, pas plus. On s'en fout du reste. Le reste, c'est accessoire.